Comment ça se fait qu'à Europa Park, même quand il y a du monde, bah les temps d'attente ils sont pas si longs que ça? Dites-vous, l'année dernière j'y suis allé au pire jour possible et pourtant le temps d'attente maximum c'était autour d'1 heure. Il y a des parcs c'est toute l'année où il y a 1 heure d'attente hein. Et pourtant il y a du monde qui y va, hein. Europa Park c'est le 2e parc le plus visité d'Europe. Et la semaine dernière quand j'y suis retourné, on était autour des 15-20 minutes pour les plus grosses attractions. Comment ils font pour avoir des temps d'attente si bas alors? Parce qu'on est d'accord, quand tu fais la queue là-bas, t'es toujours en train d'avancer. Du coup je suis allé me renseigner et c'est là que j'ai vu qu'ils faisaient tout ce qu'il était possible de faire pour avoir le moins d'attente possible. Dites-vous que même Voltron il a été construit avec cette idée là en tête. Déjà dans un premier temps, il faut que les attractions elles soient capables d'accueillir beaucoup de monde. On appelle ça la capacité. En gros, ça permet de savoir combien de personnes peuvent faire l'attraction en 1 heure. Et plus la capacité est élevée, et mieux c'est pour l'attente. Et ce qui est bien à Europa Park, c'est que leurs grosses attractions, elles ont des grosses capacités. Voltron, Silver Star, Blue Fire ou Euromir, c'est plus de 1600 personnes par heure, c'est beaucoup. Mais ça, c'est beau sur papier. En vrai, faut réussir à la tenir cette capacité. Et c'est là qu'ils sont forts à Europa Park parce qu'ils font tout pour atteindre le débit maximal. Ça passe de 1 par les opérateurs qui se la donnent et qui sont d'une rapidité folle, mais aussi par plein de petites optimisations que je suis sûr vous avez jamais remarqué. Par exemple, la gare d'embarquement et de débarquement sur Blue Fire qui permet aux gens de pouvoir s'installer sans être gênés par ceux qui sortent. Ou alors les casiers qui s'ouvrent de l'autre côté quand tu récupères tes affaires pour pas être dans le passage. Mais je crois que ma technique préférée pour optimiser le débit, elle est sur Voltron. C'est l'attraction la plus populaire du parc, donc forcément fallait qu'ils fassent tout pour qu'elle absorbe le plus de visiteurs possible. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des casiers à double face avant l'embarquement et que quand t'arrives dans la gare, t'as juste à t'installer sur le siège parce que t'as plus rien à poser. T'ajoutes à ça l'embarquement en continu qui incite les gens à se dépêcher et c'est ça qui permet d'avoir un départ toutes les 36 secondes avec 7 trains sur le parcours. Et si vous voulez savoir comment ils font pour pas que les trains ils se rentrent dedans, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.